iOS 17.1 est disponible pour votre iPhone. Dans cette vidéo, on va faire le point sur toutes les nouveautés de cette mise à jour. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, le décor est un petit peu inhabituel parce que je n'ai pas ma caméra sur moi étant donné que je suis en voyage à l'autre bout du monde en Nouvelle-Zélande. Mais du coup, c'est pas grave, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire la vidéo en extérieur pendant qu'on fait une petite randonnée. Et dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo sera filmée entièrement à l'iPhone 15 Pro avec le mode cinématique en 4K 30 images par seconde. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la qualité de cette vidéo. Donc la mise à jour, la voici, iOS 17.1, elle pèse environ 1,6 Go, elle pesera peut-être plus si jamais vous n'étiez pas sur la dernière version d'iOS 17.0.3 juste avant. Et comme d'habitude, si jamais vous voulez voir la version exacte du logiciel, on se rend dans les réglages, général, mise à jour logiciel, on clique dessus et là vous allez avoir la version complète du logiciel. Pour les nouveautés, on commence sans plus tarder par l'une des plus grosses nouveautés de cette mise à jour qui n'est autre que AirDrop, puisque c'est quelque chose qu'Apple avait annoncé pendant la présentation d'iOS 17. Désormais avec AirDrop, donc si jamais vous êtes dans vos réglages, général puis AirDrop, vous allez pouvoir activer la dernière option qui va en fait vous permettre de faire des transferts en AirDrop même quand deux iPhones ne sont plus à côté. C'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer le transfert quand les deux iPhones sont à côté et si jamais après vous vous éloignez, et bien AirDrop va prendre le relais avec Internet pour que le fichier puisse tout de même se transférer. Donc franchement, hâte de tester ça pour voir comment ça marche. L'autre nouveauté concerne cette fois-ci la lampe torche puisque désormais elle va s'afficher dans le Dynamic Island de votre iPhone. Donc c'est si jamais vous avez un iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Et du coup, ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir éteindre cette lampe torche directement depuis le Dynamic Island. Vous n'êtes plus obligé de retourner dans le centre de contrôle ou d'appuyer sur le bouton action si jamais vous avez un iPhone 15 Pro. D'ailleurs, en parlant du bouton action, là aussi il y a une petite nouveauté puisque si jamais par exemple le bouton s'enclenchait sans faire exprès dans votre poche, avec iOS 17.1, Apple combine le bouton action et tout le mécanisme qu'il y a dans le Face ID pour détecter lorsque votre iPhone par exemple est dans votre poche pour éviter justement ces applis accidentelles qui ont pu se passer avant iOS 17.1. Pas mal de nouveautés désormais concernant Apple Music. Déjà la première chose c'est l'apparition de l'onglet favoris qui va se matérialiser par une petite étoile lorsque vous allez écouter votre musique. Donc c'est une étoile qui va s'afficher également sur votre écran de verrouillage mais aussi lorsque vous allez écouter votre musique directement dans l'application. Et en fait quand vous appuyez sur cette petite étoile, ça va en fait tout simplement ajouter un son à vos favoris et après dans votre bibliothèque, si jamais vous cliquez en haut sur les trois petits tirets, vous allez pouvoir filtrer vos sons dans votre bibliothèque pour n'afficher que les favoris ou que les sons téléchargés. Donc après j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi Apple a ajouté ça puisque je trouve que ça vient un petit peu mélanger tout ce qu'il y avait dans notre bibliothèque avec les favoris, avec les playlists, etc. Je trouve ça pas très clair, à voir si dans le futur il y a un peu plus d'éclaircissement avec peut-être une future mise à jour. Autre nouveauté toujours dans Apple Music qui concerne cette fois-ci les playlists. Vous allez pouvoir changer l'image de votre playlist. Alors soit vous allez pouvoir mettre une photo de votre galerie, soit vous allez pouvoir en afficher des déjà faites tout simplement par Apple. Donc ça je trouve ça plutôt sympa. Et toujours dans les playlists, cette fois-ci si jamais vous descendez tout en bas, vous allez avoir des suggestions de sons à ajouter dans votre playlist qui sont basées en fait un petit peu sur tout ce qu'il y a dans votre playlist. Donc je pense que ça marche surtout avec l'intelligence artificielle et ça rejoint un petit peu ce que faisait déjà Spotify avec ses playlists justement. Vous le savez, avec iOS 17 on a eu l'apparition du mode Standby quand on met son iPhone à charger sur un chargeur MagSafe ou tout simplement en mode paysage, ça va venir afficher une horloge et désormais si jamais on va dans les réglages, on clique sur en veille, vous allez voir qu'un nouvel onglet fait son apparition et si jamais on clique dessus, vous allez voir qu'on a désormais plusieurs options pour le mode Standby. Vous allez pouvoir choisir l'option éteindre après 20 secondes, comme ça le Standby s'éteindra tout seul au bout de 20 secondes et si jamais vous cochez justement cette option, et bien la fonctionnalité de mouvement pour activer disparaît. Donc soit vous le laissez en automatique et du coup dès que l'iPhone détecte du mouvement, il va s'allumer et après il va venir s'éteindre automatiquement, soit vous mettez en 20 secondes et du coup il va s'allumer pendant 20 secondes et après il va s'éteindre tout seul. Sur l'écran de verrouillage, si jamais vous voulez changer de fond d'écran, eh bien vous avez désormais la possibilité de mettre des albums que vous avez créés vous-même. Avant, vous le saviez, on pouvait afficher des albums et les photos s'affichaient aléatoirement sur votre iPhone, mais c'était simplement des playlists que l'iPhone avait créées lui-même. Tandis que désormais, vous allez pouvoir afficher vos propres albums, j'ai envie de dire enfin. Autre chose, toujours sur l'écran de verrouillage, vous allez pouvoir dézoomer à fond une image et comme ça après vous allez pouvoir cliquer sur les trois petits points pour savoir si la photo a été étendue au fond d'écran ou non. Ça peut être assez pratique puisque c'est vrai que sur l'iPhone, lorsqu'on veut définir une photo en fond d'écran, ça zoome quand même pas mal dans l'image. Là, le fait de la dézoomer, ça va juste en fait faire un fondu vers le noir sur le haut et je trouve ça franchement très joli. Et la dernière chose en ce qui concerne cette mise à jour, avant qu'on soit trempé avec la pluie qui arrive, ça concerne l'iPhone 12 puisque comme vous le savez, l'iPhone 12 avait été interdit à la vente depuis que l'Union Européenne avait dit que celui-ci dépassait le taux d'émission d'ondes. Donc après pas de souci, même si en fait il dépassait la limite fixée par l'Union Européenne,
il aurait fallu que ce taux d'émission soit 30 fois supérieur pour que ce soit nocif pour votre santé. Mais du coup, dans l'attente de cette mise à jour, eh bien, l'iPhone 12 avait été interdit à la vente. Désormais, avec cette mise à jour, il va pouvoir être remis à la vente puisque son taux d'émission passe de 5 et quelques à 3 et quelques. J'ai plus les données exactes en tête puisque là, je fais tout de tête. Mais voilà, en gros, son taux d'émission diminue quand même vachement. Donc, si jamais vous avez un iPhone 12, je vous recommande évidemment de faire cette mise à jour. Mais surtout, encore une fois, celui-ci sera remis à la vente. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, cette mise à jour comporte quand même pas mal de nouveautés. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la qualité de la vidéo filmée encore une fois entièrement à l'iPhone 15 Pro en 4K 30 images par seconde, ainsi que de ce décor magnifique qui n'est autre que la Nouvelle-Zélande. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!